lorsqu'on évoque la thématique les chemins de la foi, on s'imagine qu'il s'agit d'un acte individuel. Cheminer vers Dieu serait quelque chose qui revêt presque une dimension intime. On chemine vers Dieu seul, on est parfois dans l'introspection de nos actions pour être meilleur. Et puis parallèlement à ça, on a la recommandation divine d'aller vers le mariage et de conjuguer notre vie à deux. Alors ma première question, je la tourne vers Linda Benjafer. En quoi le mariage serait un outil qui permettrait aux deux individus qui composent le couple de cheminer vers Dieu? Alors tout d'abord, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد فمن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم كرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا بحلاوة الإيمان وصدق الإخلاص في كل حال يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين آمين 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 وما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Dieu d'être là. Moi, je vous remercie infiniment pour votre belle invitation pour parler d'un sujet. Effectivement, nous avons 1 heure et 1 heure et demie, mais je pense qu'1 heure et demie ne suffira absolument pas pour parler de l'importance du mariage comme étant le socle réellement d'une famille épanouie et comme étant le socle même Allah d'un engagement certain vers Allah et effectivement la possibilité aussi de cheminer vers lui. Donc nous allons un petit peu voir comment est-ce qu'on peut cheminer à deux vers Allah Azza wa Jal, c'est le but, mais surtout nous attendons aussi beaucoup de vos questions, nous attendons beaucoup, nous sommes dans un café débat, et c'est vrai que ce n'est pas juste ce qu'on va pouvoir vous dire, chers frères et moi, mais c'est surtout répondre Ibn Rahman à vos réponses. Zawaj nisf ad-din, c'est-à-dire dire l'importance du mariage, c'est que cela revêt la moitié de la religion, donc pas des moindres. Comment effectivement, d'abord à mon sens, pour pouvoir se poser la question de comment cheminer vers Allah à deux, il faut déjà se poser la question sur comment est-ce que moi je me sens avec mon Seigneur dans mon individualité pour pouvoir ensuite à deux avoir le même objectif et cheminer vers lui, Azza wa Jalla. Et c'est cela, parfois, nous ne prenons pas le temps avant de nous marier. C'est vraiment ce vers quoi je vous invite, Ibn Rahman, et lorsque je donne des conférences sur la préparation au mariage, parce qu'il y a une préparation à faire. Et première des préparations, à mon sens, Wallahu a'lam wa a'la, c'est déjà de s'interroger sur mes propres failles. Déjà m'interroger sur mes propres blessures. Quelles sont les blessures que je dois absolument penser avant de pouvoir m'allier à quelqu'un? Comment est-ce que je vais pouvoir colmater mes propres failles à moi pour ne pas avoir à les porter, à les faire porter, pardon, sur la conjointe ou sur le conjoint de façon totalement inconsciente. Ne jamais idéaliser un mariage, c'est aussi se rendre compte que la personne avec laquelle je vais cheminer a elle aussi ses déboires, a elle aussi ses blessures, a elle aussi ce qu'on appelle un peu vulgairement ses casseroles à porter. Et ça, il est important d'en prendre compte parce que je reçois par la grâce de Dieu, je fais le couple conjugal depuis des années et je me rends compte qu'effectivement, le mariage pour beaucoup de personnes a été pensé comme un pansement. C'est-à-dire que là où effectivement j'étais en carence affective dans toute ma vie, là où ça a été difficile pour moi parce que j'avais un papa comme cela ou une maman comme ceci, je vais essayer de faire en sorte que mon époux et que mon épouse vont combler mon manque, quel qu'il soit. Alors sachez-le, un être humain n'est pas là pour combler un manque quel qu'il soit. Il est là pour pouvoir, main dans la main, cheminer vers la même direction. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Et malheureusement, inconsciemment, on se dit, ben oui, mon papa n'a pas été là toute sa vie, pas absent pour X raisons, nous ne sommes en train d'accuser personne. Aujourd'hui, je pense effectivement que cette personne va pouvoir combler ce manque. Et nenni. Et là, la désillusion commence quand on se rend compte que la personne avec qui on vient de se marier, malheureusement, ne peut pas répondre. Il n'est pas votre thérapeute, il n'est pas votre ami, il est juste votre compagnon de vie que vous avez choisi, mais qu'Allah Azza wa Jal a permis
parce que vous l'avez certes choisi, on ne choisit pas sa famille, certes, on choisit, c'est la seule personne, la seule responsabilité du choix que nous avons, c'est notre époux ou notre épouse. Mais si ça se fait, c'est qu'Allah Azzawajal a validé ce mariage. Et c'est que parce que derrière ce mariage, il y a un bienfait. Donc commencez effectivement par s'interroger sur mon degré de foi, mes propres blessures, comment faire pour pouvoir les penser par une thérapie ou ne serait-ce que par une introspection pour comprendre quelles sont mes carences que je ne pourrais pas mettre sur les épaules de mon époux. Ça, je pense que c'est vraiment le préalable à tout engagement et avec toute intention positive vers un mariage, Inch'Allah, pour cheminer vers Allah. C'est vraiment la première des choses, à mon sens, Wallahu a'lam. Thénien, après ça, se dire qu'une fois que j'ai réussi quand même tant bien que mal à penser ces fameuses plaies pour ne pas les faire porter à l'autre, c'est aussi se dire peut-être, que effectivement, puisque je vais aller vers l'altérité, vers quelqu'un qui est différent de moi, c'est que se dire qu'est-ce que sa différence va pouvoir m'apporter. En quoi est-ce que le fait qu'il soit différent, ou le fait que moi je sois différente ou différent, va pouvoir apporter à l'autre. Et là, on se vraiment place dans une dimension spirituelle, dans le sens où beaucoup de personnes arrivent à me dire, mais il abuse dans mes droits, il ne me donne pas mon droit, elle ne me donne pas mon droit, et on parle beaucoup de droits sans parler de devoirs. Et à mon sens, wallahu a'lam, pouvoir faire entrer cette dimension spirituelle dans mon couple, c'est déjà se positionner en se disant, mais quels sont mes devoirs avant de penser à mon droit? Pourquoi? Parce que penser en termes de devoirs, c'est dire effectivement que Allah Azzawajal va me récompenser parce que c'est ce qu'il attend de moi, mes propres devoirs. Parce que si j'attends effectivement que juste mon droit et que l'autre attend mon droit pour que je puisse faire mes devoirs, et bien je peux attendre longtemps. Et donc vraiment, mais quel est mon devoir en tant qu'époux? Quel est mon devoir en tant qu'épouse? Pour qu'Allah Azzawajal puisse valider ce mariage, pour pouvoir mettre la baraka dans ce mariage, et pour qu'effectivement, je pensais que mon droit, c'est Allah qui en est garant. Allah Azzawajal est garant de mon droit. Et si je ne l'ai pas sur terre, je l'aurai dans l'au-delà. Et c'est déjà vraiment cheminer et ouvrir vers la dimension spirituelle que de penser comme ça. Parce qu'en règle générale, quand on se marie, c'est d'abord très égoïstement, et ça nous sommes que des êtres humains, pour pouvoir combler des manques, combler des besoins. Mais je le dis toujours, un couple qui va bien, c'est un couple qui a non seulement entendu ses besoins, certes, mais qui a d'abord entendu le besoin de l'autre, qui a vu et visualisé de quoi est-ce qu'il a besoin, pour pouvoir y répondre, voire, pour ceux qui durent très longtemps, Inch'Allah, je vous le souhaite de tout mon cœur, devancer les besoins de l'autre. C'est-à-dire répondre à mes devoirs pour pouvoir obtenir la satisfaction d'Allah Azzawajal, avant de pouvoir penser à mon propre droit. Parce qu'à partir du moment où je vais satisfaire l'autre dans ses besoins, c'est comme ça que vice-versa, et ça c'est l'être humain, quand on te fait du bien, je te rends le bien, je rends le bien par le bien. Et parce que l'autre sera satisfait et dans la reconnaissance, c'est comme ça, qu'il va pouvoir me rendre le bien et donc du coup mettre en place mon propre droit à moi. Et ça, je pense qu'on ne l'oublie beaucoup trop souvent, malheureusement. Et puis, troisième et dernière chose, à mon sens aussi, c'est accepter quelque chose d'important. Accepter que la personne qu'Allah a validée dans le mariage, qu'Allah a choisi quelque part aussi pour nous, d'accord? Puisque c'est vrai que c'est notre choix, mais Allah l'a validé. Il va falloir accepter, je pense que le mot acceptation est important, que cette personne, que ce soit une femme ou un homme, soit là, mis en face de vous, il n'y a pas de hasard. Il n'y a absolument pas de hasard. Si Allah l'a validé, c'est parce qu'il va être un miroir pour vous. Il va vous montrer là où ce que moi je peux cacher à tout le monde, je ne peux pas le cacher à ma conjointe, et je ne peux pas le cacher à mon conjoint parce que je vais vivre avec lui 24 heures sur 24. Et donc accepter qu'il va, par sa façon d'être, peut-être maladroitement ou pas maladroitement, mais mettre le point sur ce qui va mal en moi. Mettre le point sur ce qui va mal, et c'est ce qui va m'aider à me réformer pour pouvoir cheminer vers Allah. Tout est question d'intention. Quelle est mon intention, d'accord, à travers ce mariage-là? Accepter que l'autre me montre du doigt, me dit « mais non, là ça va pas, là c'est beaucoup trop, là tu en frites trop ». Accepter qu'effectivement l'autre puisse me remettre en cause dans mon état d'être. Pourquoi? Parce que Allah a voulu pour vous que vous cheminiez vers lui à travers cette personne dont le fond est d'être le miroir, mais dont la forme peut être totalement maladroite, et ça je vous l'accorde. Et donc toujours séparer les deux.
C'est-à-dire, quand il me dit ça, ou quand elle me dit ça, et que ça me blesse, en fait, qu'est-ce qu'elle réveille en moi comme blessure que je n'ai pas pensé? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, en fait, indirectement? C'est une bénédiction, en fait. Et rien que parce qu'elle va me montrer ce que moi-même je cache à moi-même, on doit être dans la reconnaissance. Et quand bien même nous sommes dans le conflit, et nous parlerons du conflit, Inch'Allah, et quand bien même nous sommes, c'est le pire des maris ou la pire des femmes, quelque part, si Allah a permis qu'elle soit avec vous, c'est pour vous montrer vos déboires, vos manquements, vos failles, pour vous mettre le point là où ça ne va pas. Donc, quelque part, la niya est safia. Donc, tout est question de niya. Mais à côté de ça, et ça, je pense qu'on va en parler aussi, la forme, effectivement. Si la forme est dans la violence, si la forme est maladroite, si la forme nous vient du mal, il va falloir aussi se réformer de ce côté-là. Donc, c'est dire combien, à partir du moment où nous faisons rentrer dans notre couple cette dimension spirituelle, elle prend tout un autre regard, toute une autre lumière, en fait. Parce qu'effectivement, nous ne sommes plus que deux, nous sommes trois. Parce que l'important pour moi, et ma niya première, c'est la satisfaction du divin, la habballah ta'ala. C'est important de comprendre ça. Et parfois, on oublie, on se marie pour se faire du bien, pour faire du bien à d'autres, mais on n'y arrive pas et on est trop différent. En quoi est-ce que la différence de l'autre va pouvoir m'apporter quelque chose et en quoi est-ce que ma différence? Et là, on rentre dans le spirituel. À ce moment-là, on n'est plus dans l'égocentrisme, on est dans le spirituel. Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir apporter à l'autre? Et ça, ce sont des choses, malheureusement, à laquelle on oblitère. C'est vrai que la vie, le quotidien, on court dans tous les sens, on a du mal, on ne prend plus le temps pour nous également. C'est sûr que, subhanallah, dans cette, comment dire, dans cette vie d'immédiateté, on ne prend plus le temps ni de se connaître, ni de se rencontrer de nouveau. Quand on est un couple, quand on a des enfants, on est là, on court dans la vie et on oublie qu'effectivement, ne jamais prendre l'amour de l'autre pour garant, en fait. C'est-à-dire qu'il doit être remis en cause sans cesse, il doit être nourri sans cesse. Et nous avons un travail, c'est une vraie épreuve en soi. Le mariage est une vraie épreuve en soi. Et donc, qu'est-ce qu'Allah a voulu que je réforme à travers ce mariage? Je pense que c'est le début réellement de la spiritualité. Allahu a'lam wa a'lam wa ahkam. Barakallahu fik. Alors, dans cette idée justement de retour vers une confiance absolue en Dieu et en cette responsabilité que l'on prend dans le mariage, cher Chedli, je me tourne vers vous, en quoi le mariage permet de cheminer vers Dieu? Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Je suis ravi, très content d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait pour moi un grand plaisir toujours de visiter mon pays, le Havre. Je dis toujours, j'ai quitté le Havre, ça fait 13 ans, j'ai quitté le Havre physiquement. Mon cœur et mon esprit est toujours là. Je suis très très content d'être parmi vous. Je remercie les frères et les sœurs organisateurs, organisatrices de cette belle rencontre autour d'un sujet très très important qui est la foi. Quand la foi se conjugue à deux, ça donne une vie très agréable. Toutes et tous, on cherche le bonheur dans cette vie. La foi nous garantit le bonheur dans le couple. La foi nous garantit la perduration de la vie du couple. Quand la foi se conjugue à deux, ça nous donne de l'entente et de l'apaisement et de la tranquillité dans notre couple. Tout d'abord, l'islam nous a invités, à chacun de nous, les croyants et les croyantes, de renouveler notre foi. Le Nabi alayhi salatu wa salam قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, la foi s'use au fond de vous
comme les vêtements s'usent. Alors, renouvelez votre foi. Il nous donne, Nabi alayhi salatu wassalam, solution. La première, c'est d'appeler Dieu et l'invoquer pour qu'il nous donne la foi. Alors, Nabi alayhi salatu wassalam nous a dit, appelez Dieu, invoquez Dieu pour qu'il renouvelle la foi au fond de vous-même. La deuxième, le prophète alayhi sallam a dit, renouvelez votre foi à travers la ilaha illallah. Le fait de répéter la ilaha illallah, cette belle parole, la meilleure parole dite par tous les messagers de Dieu, c'est la ilaha illallah. Le fait, quand on passe par des moments de crise, quand on passe par des moments difficiles, on est inquiet, on est triste, on a des problèmes, et on cherche des solutions. Alors prends ta sibha, ton chapelet, et essaie de répéter beaucoup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, et vous allez voir que la foi augmente dans notre cœur. Troisième solution, donnée par le Nabi alayhi salatu wassalam, pour renouveler cette force de l'iman, de la foi, et de se rencontrer entre nous, comme cette rencontre d'aujourd'hui. Certes, toutes et tous, on cherche derrière cette belle rencontre d'avoir de la foi et d'augmenter notre foi, de s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi sallam nous a conseillé, قال ألا فجددوا إيمانكم بملاقات بعضكم بعضا, à travers les rencontres, à travers les visites. D'ailleurs, nous on dit alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit 5 prières par jour, et nous a prescrit les prières en commun. Et ça fait un grand plaisir pour le musulman. On a un lieu ouvert à tout le monde, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour aller, pour prier et pour rencontrer mes frères et mes sœurs en islam, pour échanger, pour fortifier et renouveler notre foi. Les couples qui veulent vivre la foi et profiter de la foi, et profiter des garanties, gagner les garanties de la foi dans le couple, il faut avoir des conditions. Il faut avoir des conditions avant. La première condition, de se préparer. Notre sœur, elle a parlé de ça, moi je vais parler autrement. Il faut se préparer avant. Nous, on va partager. Moi et ma femme, on va partager la foi. La foi va se conjuguer entre nous. Alors, avant de me marier, je me prépare. Je conseille toujours ceux qui ont un projet de mariage, les garçons et les filles, de se préparer. Des fois, on se trompe. Je dis, moi, l'homme, l'époux, ou le futur époux, Inch'Allah, je veux me marier avec une bonne musulmane qui va m'aider, qui va m'encourager, qui va m'instruire, et je rêve. J'attends, j'ai cet grand espoir à l'autre et dans l'autre. Le problème n'est pas là. C'est bien d'espérer. C'est bien d'avoir cette idée. Le problème, c'est mon partenaire. Il pense pareil. La jeune fille, elle dit, Inch'Allah, après le mariage, je veux me marier avec un bon musulman, un bon croyant. Inch'Allah, il va m'aider. Inch'Allah, à travers lui, il va m'augmenter la foi, il va m'instruire. Alors, quand il rentre, il se trouve à deux, il ramène, malheureusement, il vient les sacs vides. Et malheureusement, des fois, ils reçoivent le premier choc. Les problèmes familiaux, ça peut commencer par ça. Et on entend souvent, il dit, moi je ne savais pas que tu es comme ça. Alors comment? Parce que peut-être il voit mon apparence, machallah, avec la barbe,
avec son qamis, comment il parle, il la voit, machallah, comment elle s'habille, comment elle parle et tout. Elle croit que je suis un savant. Et moi, je crie devant moi Khadija, radiallahu anha. Alors nous, après le mariage, on va partager, on va vivre la foi pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je me prépare avant. Mes frères, mes sœurs, avoir la foi, avoir ce diplôme, on n'a pas besoin d'y aller à l'université. La foi, on ne l'étudie pas. Il n'y a pas un diplôme qui s'appelle la foi, ou le degré de la foi. Ça, c'est une relation. Tant qu'alhamdoulilah, on est croyant, tant qu'on est musulmane, on est croyant, on est musulmane, on a ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ma relation avec Dieu, tout d'abord, est personnelle. Personnelle, moi, je ne peux pas vivre hors de la foi. Je ne peux pas. Je me sens toujours malade si je n'ai pas la foi. D'ailleurs, aujourd'hui, même nous, les musulmans, on est contaminés par cette maladie du siècle qui s'appelle le stress, l'ouest. Tous, on est contaminés, tous on souffre de ça. Autre, parce qu'on est éloigné un petit peu de la foi. Quand je parle de la foi, ce n'est pas je crois en Dieu. Non, je crois en Dieu, je crois à ses messagers, je crois au livre, mais le mettre en pratique. Est-ce que parmi nous, j'ai ce qu'on appelle un wird chaque jour? Le wird, ça veut dire une sorte de dhikr, de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire astaghfirullah, le fait de dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, comme nous a conseillé Nabi alayhi sallam. Chaque jour, subhanallah, le matin, le soir. Est-ce qu'on le fait? Comment on prend nos médicaments? Et c'est ça. À travers ça, on va avoir de la foi. Est-ce que je lis le Coran? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je me prépare avant. Quand je vais me marier, j'ai ramené avec moi du bagage. J'ai ramené la foi, j'ai ramené la foi, et la foi veut dire la baraka. La foi veut dire la baraka à la maison. Je ramène ce grand cadeau vers ma femme. Et en vérité, j'ai assisté, ça fait 2 semaines à un mariage, quand on a parlé de la dot, le garçon, le mari, il m'a dit, voilà, je lui donne une somme pour la dot, c'est tout à fait normal. Il a dit, j'ai autre chose à donner à ma femme. Il m'a dit, je vais l'offrir comme dot, le Coran, le Coran. Je dis, c'est bien. Quand il était avec sa femme, je lui ai dit, ton mari, il a dit quelque chose de bien. J'ai aimé ce qu'elle a dit. Il a dit, je vais t'offrir un Coran. Mais je lui ai dit, ta femme, elle n'attend pas le Coran, le papier. Si tu veux vraiment lui offrir le Coran, ramène les versets, ton pratique, le comportement du Coran. Si tu me ramènes un Coran, elle a 5 Corans à la maison. Tu vas ramener le 6e. Nabi alayhi sallam, à Aïcha, quand on l'a posé la question comment il était le comportement de notre bien-aimé alayhi sallam, son époux, elle a dit son comportement, il était le Coran. Ça veut dire qu'il le met en pratique. Alors on se prépare. Si moi, l'époux, je me prépare avant, mon épouse, elle se prépare avant de venir et vivre ensemble sous un toit, alors on va partager. Moi, je vais ramener, elle va ramener, on va trouver vraiment... J'ai ramené le très beau cadeau pour elle. Et elle a ramené. Moi, j'ai la dot. Si quelqu'un veut donner une dot importante à ma femme, c'est qu'elle ramène avec lui, et ramène avec lui la foi. Si vraiment la femme veut vraiment ramener quelque chose à la maison, je ne parle pas du frigo, je ne parle pas de la vaisselle, tout ça c'est du matériel. Avec la lave-vaisselle, avec le matériel, on ne va pas avoir de la foi. Pour rigoler, pour mes sœurs, pour l'homme, un bon plat, ça augmente la foi. Voilà. Un bon plat, ça augmente la foi. C'est un secret entre nous. Deuxièmement, deuxième condition pour que le couple
se conjugue la foi à deux, ça dépend du choix du mariage. Le choix est très très important. Le choix, le premier, bien sûr, on est musulmane, on va choisir un musulman. Un musulman, de préférence, quelqu'un qui pratique sa religion. Parce qu'on parle de la foi. Je vais conjuguer la foi avec lui. Ça, c'est important. Il y a autre chose. On ne peut pas partager la foi avec une personne que je ne m'entends pas avec lui. Faites très attention. La foi, la religion de la personne, la religiosité de la personne est importante. Sinon, tu vas partager quoi avec cette personne? Deuxièmement, il faut que tu entends avec la personne. Je n'épouse pas une femme que je n'aime pas. La femme n'épouse pas un homme qu'elle n'aime pas. Elle ne s'entend pas. Il n'y a pas de sentiments envers elle. Ça, il y a une grande relation avec la foi. Faites très attention. Il y a une compagnon, hein, elle s'est mariée avec un compagnon et elle a demandé le divorce. Ce qu'on appelle khula. Elle veut se séparer de son mari, qui est compagnon. Et ce n'est pas n'importe quel compagnon. Elle a dit au prophète, au messager de Dieu, un tel, son mari, c'est quelqu'un de bien. Au niveau de la religion, machallah, il est bien calé dans la religion. Mais elle a dit à Rasulallah, je ne l'aime pas. Je n'ai pas de sentiments envers lui. Peut-être à cause de ça, la foi va baisser. Faites très attention. On parle souvent de la religion, oui. La religion, le bon comportement, c'est très très important, mais il ne faut pas négliger ce côté important. Alors faites très attention, le mariage c'est un grand projet, surtout quand on parle une vie de la foi que sera partagée entre moi et mon épouse. Il faut aller tout doucement dans votre choix. Ne se précipitez pas, ne se mariez pas, ne faites pas le contrat de mariage après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Attendez un petit peu, rassurez-vous que là vraiment, que c'est mon âme sœur, que c'est la personne que je cherche. Tu vas dire peut-être cette compagnante, pourquoi elle s'est mariée? Alors, pourquoi? Le gars, il a dépensé de l'argent, c'est son rêve de se marier. Oui, ça, on peut se tromper. On peut tous se tromper et tout de notre choix. Peut-être la personne souvent attirée peut-être par la beauté. Voilà. Il croit que derrière cette beauté, il y a tout. Il y a la foi, il y a l'entente, il y a tout. D'autres, peut-être, elle voit la personne, elle voit le jeune, il roule avec une Mercedes. Elle a dit, voilà, elle pense que derrière la Mercedes, il y a la foi. Que ça va augmenter la foi. Il y aura l'entente. Sinon, il a une Mercedes. Il a une grande maison. Il a un bon salaire. Est-ce que le bon salaire, la Mercedes, la maison, tu cherches autre? Et nous, des fois, on pense que non, c'est acquis. Non, tant que musulman, alhamdoulilah, et tout, elle a la foi, et on va, Inch'Allah, partager, on va vivre vraiment une vie agréable, une vie paisible à travers la foi. Barakallahu fik, Akhi Karim. Je voudrais juste, si je peux me permettre, de rebondir sur quelque chose de très important que vous avez dit. Tout était important, mais particulièrement lorsque notre frère a évoqué les évocations et les invocations. Alors, il faut savoir une chose, et je pense qu'effectivement, le meilleur cadeau qu'on peut se faire à soi-même avant de l'offrir à l'autre, c'est déjà d'avoir lisan indekir, c'est-à-dire une langue évocatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement de pouvoir être dans cette répétition qui, scientifiquement parlant, on le sait aujourd'hui, que ça apaise les cœurs,
de pouvoir être dans le dhikr au quotidien. Donc ayez un minimum, je vous invite vraiment à faire cet effort, ce djihad, ne serait-ce qu'une fois par jour, à pouvoir être dans ce wird dont parle notre frère, ces invocations. Pourquoi? Parce que les études scientifiques ont prouvé qu'à partir du moment où nous mettons des belles paroles sur de l'eau, donc je vous invite à aller voir sur YouTube le docteur Emoto, par exemple, qui parle vraiment de la mémoire de l'eau. Et subhanallah, on s'est rendu compte que le corps étant fait de plus de 80% d'eau. À partir du moment où on arrivait à mettre des belles paroles, d'accord, ne l'oubliez pas, c'est le remède à tous les maux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends ce temps, où je lis le Coran, où je fais des dhikr, où j'ai cette langue, je développe cette langue évocatrice, ça va être votre recours à chaque conflit ou quand vous irez pas bien. Et ça c'est important parce que parfois on se dit ben non, on le fera ensemble. Mais le problème c'est que si vous-même vous n'avez pas cette habitude-là, vous ne pourrez pas. Et le docteur Emoto a prouvé que si on dit par exemple je t'aime sur un mot, juste des mots positifs sur de l'eau, ça changeait la structure de l'eau. La structure de l'eau était complètement changée. Alors que si on disait je te déteste, vous voyez le pouvoir des mots, combien c'est plus qu'important lorsqu'on arrive à insulter ou à dire je te déteste, c'est toute la structure vraiment de chaque cellule d'eau qui va complètement être explosée, subhanallah, au niveau de son corps. Donc c'est dire pourquoi le Coran Karim Shifa on les collé. Donc user et abuser, si je peux me permettre, effectivement, parce que ce sera toujours le rempart à lequel je vais m'agripper dès que ça ira mal dans ma vie. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Barakallahu fikoum à tous les deux. Alors, ce que je retiens, c'est que avant de vouloir conjuguer la vie à deux et cheminer vers Dieu, vous l'avez dit de deux façons différentes, avec pour autant un dénominateur commun, la satisfaction de Dieu, c'est de partir de soi. Vous parliez peut-être d'introspection, de voir où on en était de nos blessures, de ce que l'autre venait combler. Cher, vous évoquiez de manière imagée et tellement parlante l'idée d'un bagage spirituel dans le comportement plutôt que dans le matériel ou plutôt que dans l'objet Coran, comme vous le définissiez. Alors, ok. Dans l'hypothèse où on fait ça, où on fait preuve d'introspection, où on se forme et on se réforme avant de s'engager dans le mariage pour être sur la voie de Dieu, quand ça se passe mal, c'est-à-dire quand, ça fait référence à une question qui m'a été envoyée par papier, quand la vie nous réserve des épreuves, ou plutôt quand Dieu nous comble des épreuves qu'il nous envoie, aussi difficiles soient-elles à vivre, comment aller au-delà, comment poursuivre, quand parfois le couple se disloque, quand les intérêts de chacun ne répondent plus au projet de vie, comment continuer dans des décisions parfois pas faciles à prendre, à cheminer vers Dieu. J'entends, et c'est une très très belle question, effectivement, qu'on se pose, que beaucoup de couples malheureusement arrivent à se poser tout le long parfois de leur vie en commun. Et je pense qu'effectivement, il y a deux réponses possibles à mon sens à cette question. La première réponse étant, déjà, comment est-ce que moi je vais accueillir cette épreuve? L'épreuve, effectivement, du fait que je ne suis pas tombée, à mon sens, sur l'idéal, sur ce que moi j'avais idéalisé comme étant mon futur époux, ma future épouse. Comment faire, effectivement? Et comment est-ce que je prends cette épreuve au quotidien? Déjà, peut-être se distancier de ça et se dire que Allah n'éprouve que ce qu'il aime. Je le dis, même au sein de mon cabinet, et on me dit oui, on me l'a assez répété, Allah n'éprouve que ce qu'il aime, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Mais peut-être que si tu n'arrives pas à t'en sortir aussi, mon cher frère ou ma chère sœur, c'est parce que tu as le nez rivé sur le problème. Donc déjà, pouvoir prendre de la distance et se dire, mais qu'est-ce qu'Allah, à travers cet homme ou à travers cette femme, a voulu, subhanallah, me montrer? Parce que ça c'est vraiment ma devise, derrière chaque épreuve il y a un sens à mettre, il y a une sagesse. Et à mon sens, Allah n'enlèvera pas cette épreuve tant que tu n'as pas compris le pourquoi tu es face à cet homme et pourquoi tu es face à cette femme. Il est là pour vous indiquer quelque chose sur vous. Alors, beaucoup de femmes arrivent en me disant, et ça je pense qu'on va en parler, c'est important, oui, mais parce que c'est aussi un petit peu à la mode, il est pervers, narcissique, etc. Donc je rentre pas, il ou elle, hein, parce qu'attention, il y a aussi des femmes que je reçois, malheureusement. Et donc après, ça devient un peu un terme galvaudé à la mode, où à partir du moment où il ne répond pas à mes attentes,
l'attente, il devient ce fameux PN, etc. Et donc, quand bien même, dirons-nous que vous avez une femme tyrannique ou un homme tyrannique, qu'est-ce que ça veut dire dans mon cheminement à moi et dans ce que je représente et dans ma personnalité? C'est-à-dire que où est-ce que j'ai été dans l'extrême pour pouvoir être face à une personne qui effectivement me bouleverse dans mon extrême, dans le sens où ce genre de personnes narcissiques, etc., sont des gens qui vont être attirés par des gens qui sont dans l'extrême don de soi, dans l'extrême gentillesse, qui vont donner plus qu'ils ne devraient donner, qui sont dans l'oubli d'eux-mêmes, qui sont venus pour pouvoir réparer certaines choses. Encore une fois, comme je disais au début, en fait, quelque part, il m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre, et du coup, pour moi, il est l'idéal, mais quelque part aussi, il est en train de dire que dans mon comportement, il est extrême. C'est-à-dire que dans tout conflit, effectivement, dans toutes mes aventures dans un couple, l'un est en train de dire quelque chose à l'autre. Peut-être que tu as été trop dans le don de soi, peut-être que tu es dans l'extrême. Et réforme-toi. Même, je vous dis, là, je vous ai donné vraiment l'exemple du pire tyran ou de la pire tyrannie qui soit, c'est-à-dire le fameux PN, on peut encore en parler. C'est quelque part, il ou elle est venu interpeller. Je dois changer quelque chose. Parce que malheureusement, j'ai parfois des couples qui se disloquent et après ça, ils se remettent parce qu'ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes. Ils sont dans la répétition des schémas de vie et ils vont répéter, parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, attirés par le même type de personnalité qui va encore une fois venir interroger quelque chose en moi. Donc à chaque fois que j'ai une épreuve, c'est qu'Allah est en train de me dire il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a une plaie que tu n'as pas pensée, il y a une faille que tu n'as pas colmatée, il y a quelque chose en toi que tu dois réformer, que tu dois améliorer pour toi et ensuite pour t'élever vers moi. Ne l'oubliez pas, le conflit n'est jamais là par hasard. D'accord? Allah adl, Allah il est juste. S'il vous a envoyé cette personne-là, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Ensuite, effectivement, prendre la décision à travers salat al-istikhara, quand c'est plus possible, c'est plus possible. Abghad al-halal, indallah, wa talaq. Oui, mais c'est quand même permis. Donc, aller jusqu'à se dire, oui, là vraiment j'en peux plus, là c'est être respectueux face à soi, avec soi-même. Ça peut arriver. Mais avant cela, je pense, avant d'aller, parce que j'ai des personnes, 2-3 mois après, elles divorcent. Mais attends, peut-être parce que elle a trop idéalisé, peut-être parce qu'elle attendait beaucoup trop de cette personne, peut-être parce qu'elle n'a pas pensé ses plaies. Il y a toujours une raison. C'est en ce sens que le couple est toujours une épreuve. Qu'est-ce qu'Allah et où Allah a voulu m'interroger, m'éprouver à travers cette personne-là? Parce que quoi qu'il arrive, comme je disais au début, il va falloir être reconnaissant même face aux plus grandes tyranniques et des personnes horribles, comme on peut penser, parce qu'elle est là encore pour révéler quelque chose. Ne l'oubliez pas. Je pense que si on arrive à changer sa vision sur le fait, effectivement, voilà, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur la même personne, et pourtant j'ai fait salat istikhara. Vous savez combien de fois on me le dit, subhanallah, au cabinet, c'est-à-dire en entretien? Je ne comprends pas, j'ai fait salat istikhara et en même temps je suis tombée sur un homme horrible ou une femme horrible, et etc. Oui, mais attendez, salat istikhara, subhanallah, à mon sens, c'est un joyau, m'n'Allah. Quel était mon état, subhanallah, mon état spirituel lorsque j'ai fait cela? Parce que à plusieurs reprises, on me dit, oui, je l'ai fait, etc. Mais le souci, c'est que je me suis dit qu'avec notre amour, on va combattre tout ça. Et Allah, on voit des signes. Maintenant, quand on est dans le salat istikhara, on est mukhlisine, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le « je m'en remets à toi, Allah Azza wa Jal ». Si vraiment c'est un bien pour moi, facilite-moi-le. Si c'est un mal pour moi, éloigne-le. Et si Allah Azza wa Jal a décidé, c'est qu'il y a un bien quelque part. Et moi, je vais aller chercher le bien derrière. Et parfois, malheureusement, on est tellement épris par la personne. C'est pour ça que le danger, c'est que l'amour rend aveugle. Et que être amoureux avant le mariage, c'est toujours malheureusement un problème. Parce que quand on est amoureux, on est dans l'émotion, on n'est pas dans la raison. Et on n'arrive pas à mettre des mots réellement. Et donc, c'est par exemple cette personne que j'ai reçue, mais j'en reçois beaucoup comme ça malheureusement, qui, au bout de 10 ans, 3, 4 enfants divorcent. Tu as fait salat istikhara, ma chère sœur? Oui, et oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 2 jours avant le mariage, effectivement, la salle, on avait un problème avec la salle. 3 jours avant, la maman me dit, mais non, mais c'est avec la cousine que je voulais qui se marie, pas avec ça. Des signes et des signes et des signes et des signes, mais qu'on ne voit plus. C'est ça le problème. Donc, quand on fait salat istikhara, il va falloir aussi être vraiment conscient et être prêt à recevoir les signes d'Allah. Et malheureusement, c'est souvent le cas, malheureusement.
Mais on pourrait débattre encore. Allez-y. Il y a une autre condition très très importante. Avant de se marier, parmi les conditions que vous posez et cherchez dans l'autre, cherchez une personne qui partage avec toi le même souci. Si toi tu cherches un musulman, tu cherches ça te dit quelque chose, ça pèse beaucoup la foi pour toi, cherche au moins une personne qui partage les mêmes soucis. J'ai dit tout à l'heure, peut-être ils viennent tous les deux les sacs vides. En vérité, ce n'est pas trop grave. Tant qu'on a le même souci. Je trouve une personne qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, aime se cheminer vers Dieu. Pour moi, c'est le capital. Même si on n'a pas de bagage, ça veut dire au niveau de la science et tout, tant qu'on a ça, le même souci, on va arriver un jour. La foi garantit la stabilité du couple. Vraiment. La foi est une grande assurance de la stabilité du couple. Je vous donne un secret. Ça peut arriver que, moi, d'après mon expérience, pratiquement tout le monde regrette après le mariage. Ouais. Peut-être 10%, peut-être 5%, peut-être 30, 40, plus de 50, c'est un peu dur. Je me suis trompé de choix. Mais il y a le regret. Personne ne va dire, moi je suis satisfait 100% de mon partenaire. Ça, on le trouve au paradis. Ça peut arriver qu'après le mariage, on parle maintenant des moments de crise, où peut-être le foyer, le couple va disparaître. Ça veut dire peut-être le divorce, mais avant, puisqu'on parle de la foi, on parle de l'iman. Moi j'ai la foi, elle a la foi. L'époux a la foi, elle a la foi. Là, la foi, il faut qu'il s'exprime. La foi, il faut qu'il s'exprime. Ça peut arriver, par exemple, que le mari, il ne trouve pas de l'amour envers de sa femme. Il ne l'aime pas. Ou le contraire. Avant de commencer de chercher ailleurs et de penser à se séparer, la foi te dit, appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-lui, Ya Rabbi, j'aime pas ma femme. Ya Rabbi, je ne veux pas briser le cœur de ma femme. Je l'ai épousée. Faites très attention. Soit pour une femme, soit pour un homme, de se marier, c'est un rêve. C'est un grand projet. Je l'ai marié. On a préparé le mariage peut-être des années. Et avant le mariage, des mois. Et maintenant, je vais divorcer. Alors, comment sera la psychologie de cette femme? Sûrement, elle sera brisée. Peut-être elle sera triste toute sa vie. Et moi, en tant que croyant, en tant que personne, j'ai la foi, c'est vrai, je vais vivre avec ma femme et une femme que je l'aime. Alors, fais le dua. Maintenant, moi, j'ai commencé pendant le Jumu'ah de dire ce dua. Ya Rabbi, dis-moi, dis-le, Ya Rabbi, j'aime pas ma femme. Donne-moi son amour. Ya Rabbi, fais de telle sorte que j'aime ma femme. Allah, il peut changer les cœurs. Il peut changer les cœurs. Si une femme, elle voit que son mari ne l'aime pas, dit Ya Rabbi, mon mari ne m'aime pas. Ya Rabbi, fais de telle sorte que mon mari m'aime. Et c'est ça la foi. Quand on se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et on le demande, Allah subhanahu wa ta'ala il tient les cœurs de tout le monde. Comme elle a dit la sœur, bien sûr, les causes sont multiples pour qu'on arrive maintenant à parler malheureusement de se séparer ou de divorcer. Je vous dis franchement, la sœur, elle témoigne, elle est sur le terrain.
malheureusement aujourd'hui, quand j'entends les gens pourquoi ils divorcent, voilà, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Sauf, ils ne parlent pas franchement de leurs vrais problèmes. Sauf, ils ne parlent pas de leurs vrais problèmes. Mais c'est vraiment, quand ils viennent auprès de nous pour parler de ça, pour chercher ensemble une solution, quand ils parlent de leurs problèmes, d'après ce qu'ils disent, vraiment, ce n'est pas une raison valable, même auprès de Dieu, quand on parle de la foi, pour divorcer. Sauf s'il y a d'autres. Il y a d'autres raisons pour vraiment valables, vraiment, que plusieurs personnes. Et moi, je conseille le couple. Ce n'est pas moi de dire à la personne, à l'époux ou à l'épouse de divorcer. Non, c'est à votre décision personnelle. Mais je dis, essayez de consulter, d'avoir plusieurs avis. Voilà, la famille, les amis, les gens de confiance, les gens qui ont de l'expérience. Si tu trouves 5, 6, 10 personnes, témoignent et t'encouragent, tu dis, voilà, tu dis que vraiment, oui, c'est mieux de divorcer, là, vas-y. Mais malheureusement, des fois aujourd'hui, lui, il a déjà divorcé. Il a déjà prononcé le mot, il est déjà pris la décision de se séparer avant de parler, avant de consulter, avant de prendre l'avis des autres. Maintenant, en cas vraiment de grands problèmes et en cas que le couple va se séparer, qu'il y aura le divorce. Oui, la foi va dire son mot. Toujours on a la foi. Car la foi nous garantit le bon comportement. Alhamdulillah, on s'est marié au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la joie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même si vous voulez vous séparer aujourd'hui, au jour pareil, de la bonne manière. Pourquoi les insultes? Pourquoi les insultes? Pourquoi les accusations? Pourquoi voilà, on met les bâtons dans les roues? Pourquoi? Et nous, la foi, alors qu'on a parlé, qu'on a échangé, qu'on a vécu ensemble peut-être pendant plusieurs années. Là, la foi, je garde ma foi, elle garde sa foi. Alhamdulillah. On dit toujours Alhamdulillah. Même s'il y aura la séparation, et surtout entre les deux, il y a des enfants. Surtout quand il y a des enfants. Même s'il y a une séparation, de la bonne manière, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous conseille et nous ordonne, pour vraiment garder le respect et on assure un avenir pour nos enfants, même si on est séparés. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui vient du public. Partant du principe où l'évolution est propre à chaque individu, comment faire quand, justement, deux personnes unies par le mariage n'évoluent plus de la même manière dans leur rapport à Dieu et dans leur foi? Quels sont les conseils que vous pourriez donner à deux personnes qui, au départ, peut-être... n'ont pas cheminé au même rythme et qui du coup, au sein du couple, il y a des tensions qui se créent. C'est une très bonne question et c'est vraiment une question qu'on en retrouve au sein, je pense que tous les conseillers conjugaux retrouvent cette problématique-là au quotidien malheureusement. Et donc effectivement, quand l'un des deux ne chemine pas, que ce soit l'épouse ou que ce soit l'époux, à mon sens, quand elle ne chemine pas encore une fois, au même degré que moi, il va falloir accepter plusieurs choses. Il va falloir d'abord accepter que chaque être humain a son rythme. Et que chaque être humain, si moi, par la grâce de Dieu, j'ai pu évoluer, parce que je me suis préparée ou pas d'ailleurs, et intimement et spirituellement parlant, avant le mariage, si moi je chemine par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, chacun son évolution, et chacun, l'important c'est d'être sûr que la niya est la bonne. D'accord? Ce n'est pas je sors l'ayadoubillah comme j'en vois beaucoup complètement de l'islam et voilà, on n'est pas là, on est dans, si l'intention est bonne, trouvez-lui des circonstances atténuantes dans le sens où vous êtes deux personnalités, deux entités différentes et vous avez deux vitesses
d'avancement spirituel différent. Ça, c'est la première des acceptations. Accepter que l'autre être pas en même temps que vous, c'est aussi, quelque part aussi, ça c'est la deuxième chose. Peut-être que ce cheminement qui ne se fait pas à votre rythme à vous, va aussi m'interpeller dans mon humilité. Donc Allah Azza wa Jalla, encore une fois, lorsqu'il vous lance encore une fois une épreuve, c'est jamais pour rien. Si lui n'avance pas à mon rythme, c'est aussi peut-être parce qu'Allah Azza wa Jalla veut que je devienne un petit peu plus humble. Et ne pas lui dire regarde-moi où j'en suis, regarde-toi où j'en suis. Et à tout le temps le marquer du doigt ou la pointer du doigt. Et à lui dire non mais regarde où tu en es, mais regarde ce que je fais, ce que je fais pas. Non, peut-être que justement, pour ne pas tomber dans cette arrogance, ne serait-ce que dans le couple, peut-être revoir mon humilité à moi, devenir humble. Ça, c'est aussi peut-être qu'Allah Azza wa Jal a voulu vous interpeller à ça. Et troisième chose, à mon sens aussi, il a voulu Azza wa Jal, parce qu'il veut toujours du bien pour vous, que vous travaillez sur votre patience. Être patient, être dans cette patience au quotidien, c'est aussi faire preuve, et c'est comme ça que vous allez être récompensé par Allah Azza wa Jal. Maintenant, effectivement, quand, comme je disais tout à l'heure, quand les chemins se séparent, et là vraiment la niya n'y est plus, l'intention n'est plus là, c'est que vraiment je réfute et tout ce que tu fais, je n'arrive même plus à accepter que tu pries devant moi parce que ça me saoule et que tu n'en peux plus, ça c'est vraiment autre chose et c'est vraiment difficile, je l'entends bien. Maintenant, peut-être aussi qu'au lieu de lui dire, par exemple, un frère, enfin, un époux ou une épouse qui ne prie pas, mais il faut que tu pries, il faut que tu pries, et le harceler au quotidien dans la prière, c'est peut-être aussi que Allah a voulu pour vous qu'à travers votre comportement, lui montrer que mon cheminement spirituel, celui que j'aimerais que tu atteignes un jour, Inch'Allah, a fait de moi une meilleure personne et m'a apaisé au quotidien. Et ce n'est pas avec vous le dire, mais c'est avec votre comportement qu'indéniablement, parce que Bani Adam, l'être humain sur terre, n'est là que pour, bi'idn rahman, a besoin d'apaisement. D'accord? Quand Allah Azza wa Jalla, sur le Fajr, vous dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Oh toi âme apaisée. Allah il appelle l'âme apaisée. Il ne dit pas oh toi le Bani Adam, oh toi le croyant, oh toi le musulman, oh toi âme apaisée fait partie des gens de mon paradis. Allahumma ja'alna minhum. C'est très important de comprendre ça. Donc on va aller vers l'apaisement. Donc à partir du moment où moi je vais te voir apaisé par ton comportement et que tu cesses de me marteler et de me harceler parce que tu veux que j'ai ta vitesse de croisière que je n'ai pas et parce que je le vois à travers ton comportement, alhamdoulilah, je voudrais arriver à là où tu es bi'idn rahman et c'est ce qui va me donner envie de cheminer peut-être un peu plus vite. Donc vraiment, ça va nous interpeller dans beaucoup de choses, hein, dans notre humilité, dans notre persévérance, dans notre patience bi'idn rahman et surtout dans notre ouverture d'esprit et dans notre réforme. J'arrive à me réformer pour avoir un meilleur comportement et l'attirer vers moi bi'idn rahman. Allahu a'lam wa a'lam. En vérité, c'est cas par cas. On ne peut pas répondre en 2-3 minutes à cette question, à ce problème, si on veut dire ça. Mais c'est cas par cas. Des fois, on exagère. Quand est-ce que vraiment on dit c'est un problème, c'est un vrai problème pour l'époux ou l'épouse? C'est les deux personnes, par exemple, deux personnes pratiquantes dès le début. Ils partagent la foi ensemble et tout, un couple normal, et après tout d'un coup, l'un d'eux abandonne l'islam. Ça arrive. Ou abandonne la pratique. Il ne prie plus. Ou elle ne prie plus. Et pour nous, une personne qui vraiment pour lui la foi est importante, un de nous abandonne la salat surtout, c'est quelque chose de trop grave. Là, c'est un vrai problème pour le coup. Et ainsi de suite. Mais des fois, malheureusement, on exagère. Je vais vous dire un exemple. Il y a une personne qui vient me voir, il m'a dit, il faut que tu convainques ma femme. Elle a un problème au niveau de sa pratique. Je dis, ah, qu'est-ce qu'elle a ta femme? Après, j'ai trop rigolé. Je veux sa femme, elle est très bien habillée.
parce qu'elle m'a parlé de ses habits. Elle a dit elle s'habille mal. Je l'ai vu, elle s'habille très bien. Comme des sœurs comme ça. Elle m'a dit non, il faut qu'il mette le gilbab. Le gilbab, il est très bien habillé. Hein? Elle dit non, pour lui, la foi de sa femme est baissée. Je lui ai dit, mon frère, nous, on espère que nos filles, que nos femmes, que nos. D'une manière générale, machallah, vraiment, ils connaissent mastorine. Bien habillés. Bien habillés. Ta femme, Allah Ibarak, catégorie numéro 1, tu cherches de l'impossible, tu cherches, pour te satisfaire, pour toi, la foi, elle est dans le gilbab. Alors, c'est pas ça, il est loin, il est parti loin. Mais des fois, on trouve le mari ou la femme, il est bien avancé dans sa pratique. Mais là, ça demande de la compréhension de l'islam. Ça demande, faites très attention, ça demande de la compréhension de la pratique de l'islam. Alors, je ne demande pas à l'autre d'accélérer comme moi. Peut-être moi, mon cas, ce n'est pas le cas de ma femme. Ce n'est pas le cas de ma fille, de mon fils. Donc, alhamdulillah, si ma femme, elle prie, alhamdulillah, elle a assidu, elle essaie de faire de son mieux. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tu veux quoi encore? C'est ça, en vérité, la foi. Mais des fois, nous, on exige. Non, il faut que tu fasses ça. Pourquoi tu ne jeûnes pas comme moi le lundi et le jeudi? Pourquoi tu ne jeûnes pas les 3 jours par mois? Et ainsi de suite, il commence à sortir la liste. Non. Il ne faut pas penser de cette manière. Non. Il faut vraiment, il y a le SMIC, il y a le minimum, il faut accepter le minimum. Accepter le minimum et faire évoluer ce degré de la foi pour vraiment avancer. Mais des fois, on crée des problèmes pour rien du tout. Voilà. Pourquoi tu n'as pas fait la prière à l'heure? Mais mon mari, l'asr, il reste 2 heures pour faire l'asr. Non, il faut que tu fasses l'asr maintenant. Il ne faut pas rigoler avec la prière. Mais d'où tu as ramené ça? Ni islamiquement, ni la science dit ça, ni l'islam dit ça. C'est bien de faire la prière à l'heure, oui. Mais j'ai le choix. J'ai le choix de faire la prière après. Ta femme, peut-être, elle a quelque chose à faire. Non, tu es en train de regarder la télé et la prière plus importante. Mais toi, avoir la compréhension. Maintenant, c'est l'heure de la prière, va sortir ou va pas sortir? Non, il ne va pas sortir alors. Même si on demande gentiment. Je termine pour ce hadith de Nabi alayhi salam qui montre la relation de la foi entre l'homme et la femme. Il a dit qu'Allah accorde sa miséricorde à un homme, ça veut dire l'époux, qui se réveillait la nuit pour prier. Un homme, qu'Allah accorde sa miséricorde à un homme qui se réveillait la nuit pour prier. Et réveiller sa femme pour prier avec lui. C'est un bien. Il veut que sa femme partage, c'est un bien pour elle. Elle refuse de se réveiller. Laisse-moi, je suis fatigué. Encore tôt. On est loin de le fajr. Alors il a dit, Nabi alayhi salam, il faisait quoi? Il prend un peu d'eau et... Il éclabousse. Et il éclabousse, non? Oui. Et jette un peu d'eau, pas seau d'eau. Hein. Et jette. Vraiment, ça montre la tendresse. J'appelle ma femme à prier. En plus, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Même si elle ne veut pas, elle a le choix. D'ailleurs, Nabi alayhi salam, il se réveille tous les soirs. Pour lui, c'est obligatoire de se réveiller le soir. Et Aïcha ou n'importe quelle de ses épouses, elle dort à côté de lui. Mais Nabi Hassan nous montre la manière comment si tu veux appeler ta femme à pratiquer ou à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, parle de ça.
Qu'est-ce que tu en penses, chérie, de, Inch'Allah, on s'organise ce soir de faire 2 prières ensemble. C'est comme ça. La bonne manière, ça joue. Ça joue. D'ailleurs, même de ne pas dire, de ma femme, Inch'Allah, demain j'ai l'intention de jeûner. C'est tout. Je n'ai pas besoin de dire à ma femme que voilà, qu'il faut que tu fasses le jeûne et tout. Mon comportement, mon cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça va encourager ma femme. Faites très attention, ça peut ramener au divorce. Ça peut ramener un grand problème et tout. La femme ou l'homme, il sera complexé devant son mari. C'est un bien, mais malheureusement, c'est un bien qui va ramener du mal, parce que l'autre, il sera gêné. Pour lui, c'est gênant et c'est énervant. Comment ça? Le shaitan, il va rentrer par cette porte. Non, cette femme, elle ne veut pas pratiquer, elle ne veut pas s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mari, elle ne veut pas. Moi, une fois, une femme m'a dit quoi? Il m'a dit, il y a un problème. J'ai senti qu'il y a un problème entre elle et son mari. Et je dis, comment ton comportement avec lui? Je dis, quand il vient, écoutez ce qu'elle a dit. Peut-être certaines femmes le font. C'est une erreur, je ne dis pas fatale, mais c'est une grosse erreur de se comporter de cette manière envers son mari. Elle dit, mon mari, quand il revient du travail, je prépare la cuisine, un bon plat, comme j'ai dit tout à l'heure et tout. Mais le problème, elle a dit, voilà, mon mari s'énerve contre moi. Pourquoi? Elle a dit, parce que je le ramène à manger, et moi je vais aller faire quelques rak'at. T'as pas trouvé le temps pour faire quelques rak'at quand ton mari retourne de travail? Mais réfléchis, sois intelligente. Moi je dis encore plus. Si tu t'assois avec ton mari, hein, et tu partages ce plat, wallah, ça va augmenter la foi. Et c'est un acte d'adoration. Et je dis, mieux que tu le laisses, tu l'abandonnes. Moi, toute la journée, je suis dehors. Il est tentation. Il a vu 1000 femmes devant lui. Il est fatigué, physiquement et moralement. Et lui, il a la foi, il veut qu'il retourne, il a hâte de retourner envers cette croyante qui va le consolider et l'encourager et tout. Elle me laisse comme ça, moi je ne suis pas un chien. Tu me donnes à manger, soi-disant, tu pries. Ou là tu fais le tasbih, on est en train de parler, on fait le tasbih. C'est pas le moment de tasbih, le tasbih est là, un moment. On partage une tasse de café ou là, un repas ensemble, et ça fait partie de la foi. Merci. Alors je pense quand même que la réciprocité est la même quand la femme a cuisiné avant le marleb et que le frère reste dîner à la mosquée avec d'autres frères. Pour revenir plus précisément sur l'épreuve, il y aura une conférence qui sera vraiment tournée autour de l'épreuve, un bienfait dans le chemin vers la foi, qui se déroulera à 18h05 dans l'espace conférence en fin d'après-midi. Donc j'invite celles et ceux qui nous ont posé des questions plus précisément sur l'épreuve à s'y rendre. Vous pourrez peut-être y trouver les enseignements que vous recherchez. Alors, merci, vos conseils sont très précieux parce que alhamdoulilah, il y a des couples pour lesquels tout se passe bien grâce à Dieu. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on aborde le mariage et la dimension du couple en évoquant les problèmes, en fait. On parle beaucoup de problèmes. Et du coup, ça fait référence à une question qui m'a été envoyée par le public. Comment sortir de cette idée un petit peu de fatalisme, à savoir aujourd'hui, quand un couple se marie, à peine est-il marié que déjà le spectre du divorce plane sur cette union, que parfois des célibataires, des jeunes femmes ou des jeunes hommes ont du mal à trouver leur âme sœur, comme vous le décriviez. Comment sortir justement de cette fatalité à toujours rencontrer des personnes que l'on juge mauvaises pour soi? Qu'est-ce qui fait que l'être humain parfois reproduit des schémas? Pourquoi, en gros, pour faire simple, la question c'était: pourquoi je ne suis attirée que par des mauvais garçons? Merci pour cette question. Au risque de me répéter, je pense qu'il est quand même très important de comprendre pourquoi je vais refaire
inconsciemment, c'est un schéma inconscient, mais je vais reproduire toujours, et bien trop souvent, les mêmes schémas. Et je vais effectivement être dans cette reproduction de schémas. Le souci, c'est que, en règle générale, encore une fois, lorsque je suis attirée par... Alors maintenant, il faudrait définir qu'est-ce que la mauvaise personne. En tous les cas, mauvaise personne, celle qui ne me sied pas, celle qui ne me va pas, celle qui ne répond pas à mes besoins. Donc si c'est dans ce sens-là, effectivement, c'est aussi, encore une fois, pas pour rien que vous avez été attiré. Et que si vous ne faites pas ce travail en amont, et c'est ça en fait, c'est vraiment mettre la lumière, subhanallah, sur qu'est-ce qu'il a réveillé en moi. Si je ne fais pas ce travail en amont, comme je disais tout à l'heure, je vais répéter, mais peut-être même ad vitam aeternam, c'est-à-dire je vais le refaire et refaire la même chose, alors qu'Allah a voulu vous interpeller en étant attiré par cette personne que vous décrivez comme mauvaise, c'est peut-être pour pouvoir effectivement faire en sorte que vous-même, vous alliez mieux. Vous savez, je travaille beaucoup avec les enfants, et les enfants, surtout les enfants qui sont harcelés dans les écoles. Et je leur explique une chose, c'est que les harcelés sont quasiment toujours les mêmes, et les harceleurs sont toujours les mêmes. Et on peut reproduire ça dans le couple, en fait. L'harcelé va avoir une posture, et ça c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que je vais être attiré, je vais attirer mon harceleur parce que déjà je vais dégager des ondes qui vont être propices à être harcelé. Et donc j'invite toujours l'enfant à pouvoir changer sa posture. C'est-à-dire un enfant, pour que vous fassiez le parallèle très rapidement, un enfant harcelé, ça va être celui qui va être dans la cour de récréation, avec les épaules en avant, avec la tête sur le côté, avec vraiment une posture de « je n'ai pas confiance en moi et je n'ai aucune estime de moi et du coup je tourne en rond tout seul dans la cour, etc. » Et donc prendre conscience que ma posture va attirer la mauvaise personne. Excusez-moi, je vais aller très loin dans ce que je dis, mais un petit peu comme le vampire peut être attiré par le sang. C'est vraiment, je vais être attiré par la personne qui en fait, que je vais pouvoir, avec laquelle je vais pouvoir jouer très très vite, sans aucun souci, parce qu'elle n'a aucune estime d'elle-même, parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc je vais pouvoir en faire ce que je veux. Et au-delà de ça, les gens qui ne s'estiment pas en règle générale vont être beaucoup dans le don d'eux-mêmes, vont donner à l'autre, vont avoir tellement peur de ne pas être aimés par l'autre qu'ils ne vont pas avoir aucune limite dans et tellement, au point où on peut même voir écrit sur leur cerveau, sur leur front, sauveteur, sauvetrice, infirmière, psy, etc. Tellement je vais être dans le partage et tellement je vais ne pas savoir dire non. Et ça se voit dans ce que vous dites, ça se voit dans votre regard, ça se voit dans votre posture, ça se voit au quotidien. Et du coup, malheureusement, effectivement, une personne à qui ne va pas savoir me dire non, qui ne va pas me dire non, qui va assouvir tous mes besoins, voire mes fantasmes, oui, la personne, je vais dire pas mauvaise, mais mal intentionnée, peut-être malveillante, va être attirée. Et ça, c'est humain. Et ça, c'est notre énergie à nous qui disons, mais je suis là pour te sauver. Non, vous n'êtes pas là pour sauver quiconque sur terre. C'est Allah qui sauve les gens. Et malheureusement, j'en vois tous les jours dans mon cabinet des personnes qui sont dans le don, ils disent, je suis là. Et si vous ne changez pas cette posture-là, je peux vous assurer que vous allez, ad vitam aeternam, répéter ce schéma-là. C'est en ce sens que si Dieu vous l'a envoyé, c'est pour vous réformer, pour vous dire stop, où je vais, jusqu'à quand je vais vouloir guérir et penser les plaies des gens. Je vous l'ai dit au début, je ne suis pas là en tant qu'épouse, ni en tant qu'époux, parce que j'ai vu des hommes complètement écrasés et par terre, à cause de femmes qui ont été totalement tyranniques et qui ont usé de leur bienveillance, justement. Et ça, c'est l'être humain. L'être humain est fait comme ça. Alhamdoulilah, pas tous, mais certains ont besoin d'aller se nourrir énergétiquement de la personne parce que la personne donne tellement et tellement trop au point de s'oublier elle-même. Eh bien oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aller. Malheureusement, donc la niya n'est absolument pas safia, mais ça on ne peut pas le savoir parce que c'est un homme ou une femme qui va vous dire exactement ce que j'ai besoin d'entendre au moment où j'ai besoin d'entendre, qui va me caresser dans le sens du poil, etc. Et ensuite on va se dire, waouh, ça y est, je me suis encore fait avoir. Oui, mais en même temps, stop, avant de renouer des liens avec quelqu'un d'autre, réforme-toi et dis-toi, mais pourquoi je ne suis pas dans le juste milieu? Quel a été l'extrême dans lequel j'étais qui a fait que j'ai attiré ce type de personnalité? Ce n'est jamais en vrai, ce n'est jamais pour rien. Wallahu a'lam. Apparemment, c'est une femme qui a posé la question, puisque elle a dit, je tombe toujours sur de mauvais hommes. Je lui dis, continue à chercher. C'est simple aussi, continue à chercher. Jusqu'Inch'Allah, tu trouveras le bon.
Bien sûr, on parle maintenant pire ou mauvais, je ne sais pas, elle veut dire quoi de mauvaises personnes. Et je te conseille, comme je conseille tous célibataires qui cherchent à se marier, et bien sûr avec une bonne personne, fais beaucoup l'istighfar. Fais beaucoup l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Fais 1000 fois par jour et tu vas voir. Comme il va venir au courant. Fais istighfar. Il faut vraiment, parce qu'on parle de la foi, alhamdoulilah, c'est soit que toi tu te considères comme une bonne. Après, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu cherches quelqu'un de bon, quelqu'un de pieux. Alors, fais ça et Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, te facilitera de te trouver. Et il est là, il est quelque part. Il est quelque part. Mais le temps, il n'est pas encore arrivé, on continue à chercher. Bien sûr, ce n'est pas notre sujet, le mariage, parce que c'est un grand sujet et tout. Le choix est important, mais il faut savoir choisir. Il ne faut pas trop monter la barre. Il ne faut pas trop monter la barre. Parce que si vraiment, des fois, on monte trop la barre et tout, ils ne sont pas là. On cherche une personne de paradis. Mais on est sur terre. Et des fois, je cherche une personne, à mes yeux, bonne, mais je cherche un trop niveau, et moi, je suis pas déjà à cette hauteur-là. Quand on cherche une personne, déjà, regarde-toi, toi-même, déjà. Tu cherches une personne, mais il y a le minimum. Il y a le minimum. Si on trouve le minimum, vraiment, il y a la moyenne, 10 sur 20, on peut, après le mariage, Inch'Allah ta'ala, on peut arriver à 15 et 16 et 17 sur 20.